Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde vidéo de la série des idées reçues. Avant de commencer et d'attaquer le sujet, je tenais juste à m'excuser pour le temps d'attente qu'il y a eu entre la dernière vidéo et celle-ci, puisqu'il y a eu plus de 2 mois qui se sont écoulés. J'ai eu un souci avec mon PC. Mais tout est revenu dans l'ordre et maintenant on va pouvoir reprendre un rythme de vidéo un peu plus régulier. Je tenais aussi à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode des idées reçues. Vous l'avez tous super bien apprécié et c'est ultra motivant pour continuer à travailler dessus. J'ai lu tous vos commentaires, vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, et dans l'ensemble ça vous a plutôt plu. Quelques retours qu'on m'a fait, c'est que je rentrais pas assez dans les détails, que j'expliquais pas suffisamment en profondeur les concepts que je présentais. Après réflexion, j'ai décidé de continuer ainsi, puisque je veux que ce format de vidéo reste assez court pour qu'il soit accessible et compréhensible par tous. Mais par contre, si vous voulez, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus et d'aller plus dans les détails, dites-le moi en commentaire et ce que je peux faire, c'est écrire un article que je publierai sur mon site et que je mettrai en description. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de détails. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être la comparaison qui est faite entre Bitcoin et la bulle des tulipes ou la tulipomania. Ce sujet n'a pas été choisi au hasard. Je vous ai demandé sur Twitter quel sujet vous préfériez avoir et c'est celui-ci qui a gagné juste devant le désastre écologique qui sera donc probablement l'idée reçue numéro 3. Je tenais à vous dire que si jamais le contenu vous plaît, vous pouvez me suivre sur Twitter puisque Twitter est mon média principal, c'est celui où je suis le plus actif et surtout celui avec lequel je peux interagir directement avec vous et donc où je peux vous demander quel type de contenu vous préférez, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre et donc c'est un moyen d'être en relation plus directe avec vous. Nous allons donc pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet et démêler cette idée reçue que le Bitcoin est comparable à la bulle des tulipes ou à la tulipomania. Avant de décrire point par point les arguments qui montrent que le Bitcoin n'est pas comparable à cette bulle, il me semble nécessaire de revenir sur les fondamentaux et d'expliquer certaines notions. La toute première notion qui est à mon sens à comprendre, c'est la notion de bulle spéculative. Alors qu'est-ce qu'une bulle? Une bulle, ce n'est ni plus ni moins lorsqu'un bien, un actif, une chose, prend de la valeur de manière démesurée sur un court laps de temps. Donc souvent, ça se passe sur quelques mois, quelques années pour les plus longues bulles. Et cette progression, elle est totalement inorganique, parabolique. Et donc ça se voit très souvent à la taille que prend la courbe. Ça va être une courbe qui va être en constante hausse, une hausse de plus en plus rapide, sans jamais que le prix n'ait de pause. Bien souvent, et c'est ce qui intéresse les gens qui font la comparaison entre le Bitcoin et la bulle des tulipes, une bulle spéculative qui va augmenter, finit toujours par un crash. À un moment, la bulle explose et le prix va retomber aussi rapidement qu'il est monté, si ce n'est plus, jusqu'à atteindre ou la valeur de début de bulle, voire, pour le cas de certaines bulles, atteindre une valeur de zéro. La deuxième notion qui, à mon sens, est utile à connaître avant d'attaquer le sujet, c'est déjà qu'est-ce que c'est que la bulle des tulipes ou la tulipomania. Alors la bulle des tulipes ou la tulipomania est décrite comme étant la première bulle spéculative de l'histoire de la finance. Elle s'est déroulée entre les années 1634 et 1637. Dans ces années-là, on vendait des bulbes de tulipes. Et il faut savoir qu'entre les années 1634 et 1637, le bulbe de tulipe a connu une augmentation de son prix stratosphérique, à un point totalement démesuré. Vous imaginez bien la fin. Suite à cette bulle spéculative, elle a éclaté. S'en est suivi un énorme crash du bulbe de la tulipe. Et finalement, les tulipes ne valaient plus rien. Maintenant que les fondamentaux sont posés, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, un peu de contexte. Il est intéressant de voir dans quel contexte Bitcoin est comparé à cette bulle des tulipes. Il faut savoir que dans 90% des cas, ce sont les grands médias, les médias publics, qui font cette comparaison de Bitcoin avec la tulipomania. Et c'est une chose importante à comprendre et à avoir en tête, puisque bien souvent, ces grands médias ne s'intéressent absolument pas au Bitcoin ou à la blockchain ou aux crypto-monnaies en général. Et ils s'intéressent uniquement au Bitcoin lorsque celui-ci connaît des grandes envolées de prix. Et bien souvent, dans les interviews ou dans les reportages qu'ils font sur le Bitcoin, ils montrent aussi qu'ils ne connaissent absolument pas comment fonctionne Bitcoin. Ils invoquent juste que le Bitcoin va probablement retomber à zéro un jour et font ce parallèle avec la bulle des tulipes pour prouver leur dire. Mais en expliquant cela, ils montrent aussi bien souvent leur non-connaissance de ce domaine. D'ailleurs, je vous laisse un petit extrait vidéo qui résume absolument tout. Sa valeur. Donc les gens achetaient quelque chose qui n'existait pas du tout, qui n'avait aucune réalité, aucune consistance. Et le Bitcoin, c'est la même chose. Je peux pas vous dire ce que c'est parce qu'il y a derrière, il y a le blockchain, il y a tout ça, c'est très mystérieux. compliqué. Vous ne savez même pas qui c'est qui a créé l'algorithme, le protocole, tout ça. C'est quasiment des gourous et des religieux qui sont derrière tout ça. Mais alors, le Bitcoin au final, est-ce comparable à la bulle des tulipes? Non, clairement non. Et je vais vous présenter 4 arguments qui, à mon sens, font que le Bitcoin ne peut pas être comparé à cette bulle. La première idée que j'aimerais avancer,
c'est en parlant de la bulle en elle-même, la bulle spéculative. Oui, je vais concéder un point, le Bitcoin fait des bulles. Mais comme je viens de le dire, des bulles, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il faut savoir que le Bitcoin a déjà connu plusieurs bulles spéculatives et plusieurs crashs. Nous en avons connu une fin 2017, c'est la plus récente. Et depuis décembre 2017, fin décembre 2017, nous sommes en période de crash. Pour autant, le prix n'est pas retourné à zéro. Et surtout, si nous regardons dans le passé de Bitcoin, des exemples de bulles spéculatives suivies de crash, nous en avons eu déjà plusieurs. C'est déjà une première différence avec la bulle des tulipes, qui a été unique et qui, suite à ce crash, est tombée à zéro pour ne plus jamais remonter. Il faut savoir que ce phénomène de bulle qui se suit d'un crash, qui se suit d'une bulle, qui se suit d'un crash, c'est un phénomène qui est assez récurrent dans les actifs financiers qui sont encore très jeunes. Et le Bitcoin aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'il y a un effet adolescence. Il n'est pas adopté, il n'est pas connu du grand public, et donc, à ce titre, c'est normal qu'il y ait encore des soubresauts, et donc sa volatilité qui est grande. Ensuite, nous avons l'argument de la crédibilité de la valeur. En effet, souvent dans le parallèle, on invoque le fait qu'un bulbe qui coûtait un manoir, ça paraissait totalement démesuré. Mais qu'un bitcoin coûte 10 000, 20 000 dollars, ça paraît tout aussi démesuré. Le souci derrière ça, c'est que les gens qui invoquent cet argument-là n'ont aucune connaissance financière. Ou ils en ont, mais ils décident d'en faire fi. En effet, on ne juge pas un actif forcément à son prix. C'est ce que d'ailleurs je vous montrais dans l'idée reçue numéro 1. Le prix ne suffit pas à jauger la croissance d'un actif, loin de là. Il est plus intéressant de s'intéresser à des valeurs comme le market cap par exemple. Et finalement, quand nous observons le market cap du Bitcoin, nous observons que celui-ci n'est pas si démesuré. Actuellement, le Bitcoin, par rapport à d'autres actifs, à d'autres secteurs, cela représente vraiment une fraction infime de la masse monétaire qui peut exister. À ce titre, Bitcoin a encore beaucoup de marge finalement pour croître. Ensuite, il y a l'argument de l'utilité. En effet, on compare souvent les tulipes et Bitcoin en disant que les deux sont inutiles. Finalement, on ne peut rien faire avec une tulipe une fois qu'on l'a, à part l'échanger avec d'autres qui acceptent des tulipes. Et c'est pareil avec Bitcoin. Le souci, c'est qu'on a tendance à banaliser un petit peu Bitcoin et les apports que cela pourrait avoir. Et souvent, les gens ont tendance à ne pas vraiment connaître tout l'intérêt et tout l'enjeu qu'il y a derrière Bitcoin. En effet, avec cette crypto, c'est la décentralisation, c'est l'accès à l'argent pour des pays qui sont non bancarisés. C'est se passer de tiers de confiance. Tout un tas de choses qui sont impossibles dans notre société actuelle et qui pourraient devenir possibles grâce à Bitcoin. Et donc, Bitcoin a bien une utilité réelle. Et enfin, le dernier argument qui pourrait être invoqué pour montrer que Bitcoin n'est pas comparable à la bulle des tulipes, c'est sa nature même. Un bulbe de tulipe, ça se fane, ça se perd, ça se brûle. Un Bitcoin, on ne peut pas le détruire. Une fois qu'il est créé, il est immuable. Et juste, grâce à cette propriété-là, il a déjà plus de valeur. Il est aussi beaucoup plus facilement échangeable. En effet, avec Internet, en quelques minutes, vous pouvez envoyer vos bitcoins d'un point A à un point B, n'importe où sur la Terre. Et cela en passant outre, par exemple, les censures de certains pays. Vous voulez envoyer aujourd'hui de l'argent en Iran, il sera extrêmement difficile de passer par votre banque. Essayez, vous verrez. Pourtant, avec Bitcoin, cela se fait en simplement quelques minutes. Donc vous avez le côté indestructible, le côté qui peut s'échanger facilement, le côté fractionnable aussi. C'est compliqué de donner à quelqu'un 1/8 de bulbe de tulipe. Alors que Bitcoin, lui, peut se fractionner jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Tous ces côtés-là font de lui quelque chose de beaucoup plus polyvalent et pratique que le bulbe de tulipe. Pour conclure, oui, le Bitcoin a déjà fait une bulle spéculative fin 2017. Mais ce n'est ni la première et ce sera probablement pas la dernière. Oui, le Bitcoin a des défauts. Oui, le Bitcoin a des inconvénients. Néanmoins, ne se focaliser uniquement là-dessus, c'est faire fi de tous les enjeux économiques, sociaux et presque philosophiques qui peuvent se retrouver en Bitcoin. Et aujourd'hui, même si on lui trouve des défauts, et notamment une instabilité financière qui rend frileux beaucoup de gens à son utilisation, il faut savoir que cela s'explique simplement par un faible market cap qui entraîne une grande volatilité. Et cela est dû au fait que cet actif est encore extrêmement jeune et que le Bitcoin n'existe que depuis 10 ans. Et il est facile de se rendre compte finalement que cette comparaison entre le Bitcoin et les tulipes n'est faite que par les grands médias qui s'y intéressent uniquement lors des fortes phases de hausse pour venir détruire Bitcoin en disant que c'est un actif dangereux. Je pense ainsi à un article écrit par Libération qui recensait les différentes bulles de l'histoire et dont Bitcoin faisait déjà partie. Et dans le paragraphe sur Bitcoin, Libération écrivait que suite à l'explosion de la bulle, Bitcoin arriverait inévitablement à zéro et que finalement, ce serait bien pour l'écologie mondiale.
Et juste en ce paragraphe-là, finalement, Libération montre tout à fait qu'il ne connaît absolument pas le sujet, puisque le désastre écologique de Bitcoin est une idée reçue supplémentaire parmi toutes celles qui existent, et c'est d'ailleurs la prochaine que je vous débunkerai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais le contenu était intéressant et si jamais vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à mettre en commentaire si jamais cela vous a plu, vos remarques, vos critiques. Toute critique est bonne à prendre pour continuer à avancer et à progresser et à vous fournir du contenu qui vous correspond. Et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront par la suite. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.